là c'est la deuxième partie de ce que je viens de vous parler parce que mon premier téléphone a eu des petits problèmes. Là, c'est full. J'ai pris mon deuxième téléphone pour continuer et à démontrer sur les problèmes du Nord que ce n'était pas là où Caïn était parti. Donc, nous devons avoir la compréhension selon les sceaux. Tu vois, quand les sceaux ont été écrits dans vos papiers, on a dit en Genèse, question-réponse sur la Genèse, paragraphe 112, que le pays du Nord était à l'est de l'Éden et non au nord. Il y a une différence entre nord et nord. Donc je pense, voilà pourquoi la foi intellectuelle n'est pas bonne. Trop lire ou trop mal comprendre les choses, ça peut détruire les gens. Les croyants sont les paroles du livre. Les croyants ne sont pas les Écritures. Vous voyez, quand la parole est prononcée, elle est inspirée et elle est vie. Une fois qu'elle est écrite, elle devient une dénomination. Pourquoi elle devient une dénomination? Parce que là, le diable aura la chance de venir aussi lire et expliquer aux gens selon la foi intellectuelle. Donc, la foi intellectuelle, c'est une foi selon les raisonnements. Il y a aussi la foi divine. La foi divine, c'est la foi qui entend que ce qui vient de la parole de Christ. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on a écrit. La foi ne vient pas de la Bible. La foi ne vient pas des brochures. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, Christ est les sceaux qui ont été révélés. Donc, cela est caché d'une manière ou d'une autre dans les gens dont les âmes existaient avant de partir, où la copie est restée dans leur cœur. Même si vous interprétez vos brochures en écrivant mal votre interprétation, où il y a eu beaucoup de fautes dans des interprétations de Shekinah, des interprétations de la Suisse, interprétations de beaucoup de places, où vous voyez on dit point, 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 entre parenthèses, ceci. Est-ce que vous avez déjà vu Frère Branham parler, dire point, 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 entre parenthèses? Quand vous mettrez déjà l'entre parenthèses, là, c'est votre compréhension et votre raisonnement. Vous verrez dans les brochures beaucoup d'entre parenthèses, beaucoup de points, 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 points. Ouf! C'est les raisonnements. Pourquoi Frère Branham lui-même disait que mon esprit humain devait sortir pour que son esprit entre? Parce qu'il comprenait que si son esprit humain est là, il va raisonner. Vous voyez, vous ne pouvez pas raisonner avec la parole, vous devez la croire. Mais une fois qu'elle est écrite dans vos Bibles là, c'est une dénomination. La Bible n'a pas tout écrit. Les brochures aussi n'écriront pas tous les sons parce que même la vie de Frère Branham, sa vie à la maison, quand il allait au shop et tout ça, c'était les sceaux qui s'est révélé. La Première Guerre mondiale, qui s'est arrêtée les 11-11, hein, et tout ça. Mais c'était les sceaux. Les sceaux, c'était une vie. Les sceaux, ce n'était pas les Écritures où vous devez lire, oh, nous lisons les sceaux, frères. Vous lisez les sceaux. Vous n'avez rien compris des sceaux. L'inspiration est plus grande que ce qui est écrit. C'est pourquoi aujourd'hui, faire mettre les gens debout dans vos églises, vous avez seulement changé de forme pour dire lèvons-nous, pour lire la Bible. Vous ouvrez la Bible pendant que les choses sont déjà révélées. Vous avez les 2 livres ouverts, cependant que les livres Jean-Baptiste dit que je dois être fermé pour que les sceaux Jésus soient ouverts. Quand il a dit ça, je dois diminuer pour que tu puisses croître. Mais il a continué à parler. Bien que nous disions que la Bible est fermée, mais les gens ouvrent toujours la Bible chaque jour ici et prêchent. Vous devez suivre la Bible ou bien vous devez suivre Jésus. Quand les sceaux viennent, c'est Jésus-Christ révélé qui est devenu l'épouse.
Alors nous croyons que Dieu est marié. Jésus était marié. Amen. Parce que à la croix, quand il est mort, Ève est sortie. L'épouse est sortie. Tu vois, Jésus était devenu le serpent. Pour montrer que le serpent, c'était Adam et Ève. Dans la chair, par le moyen de l'esprit humain. Pourquoi maintenant frère Branham m'explique et dit à Levi, il dit que l'arbre de la vie c'était Jésus-Christ. Amen. Et l'arbre de la mort, frère Branham dit clairement que c'était Satan, le serpent ancien. Oh, ça c'est le sceau. Si le précieux frère, dont j'adore dans mon âme son âme, car nous venons de la même éternité dans nos âmes, parce que je ne connais pas sa chair. Je ne connais pas William Branham selon la chair. Branham ne me connaît pas dans la chair. Il ne me connaît pas dans la chair. Moi, je l'ai connu par la lecture, par l'intelligence humaine. Mais ici, quand je parle, par les écrits dans mon cœur, c'est là où mon âme l'avait connu selon l'esprit. Connaissant l'esprit de Branham par l'esprit. Et il dit par son esprit que l'arbre de la mort était Satan, virgule, le serpent ancien. Waouh! Nous entrons, mais maintenant, qui était ce serpent là-bas? Qui était Satan? Allons voir. Il dit que la parole doit interpréter la parole. Vous ne pouvez pas interpréter la parole, car Dieu est son propre interprète. En termes clairs, la révélation révèle la révélation. La parole interprète la parole. Vous ne pouvez pas interpréter la parole, selon vous. Et quand la parole dit que l'arbre de la mort était Satan, virgule, le serpent ancien, elle doit s'interpréter. Allons pour voir maintenant qui est l'arbre de la mort. Il dit l'arbre de la mort, c'est la femme. Donc nous comprenons que la femme, c'était elle, Satan. Le serpent ancien, l'arbre de la mort. Donc, Adam était double dans beaucoup de domaines. Dans son âme, il était double, il était mâle et femelle. Dans son esprit humain, il était mâle et femelle. C'est la semence que Satan avait mis en Adam le soir. Son esprit humain qu'il avait mis là-bas était mâle et femelle aussi. Même sa chair était mâle et femelle. Parce que Ève, quand on l'a séparé Adam en deux, on l'a déchiré en deux, Ève était la chair de sa chair. Il était l'âme de son âme. Donc c'était la partie femelle de la chair, la partie femelle de l'âme d'Adam qui était la partie femelle et Adam avait la partie mâle. Et même l'esprit humain était séparé en deux, où il y avait l'esprit humain pour les femmes et l'esprit humain pour les hommes, parce que nous avons tous l'esprit humain, mais la femme, son esprit humain, est différent de l'esprit humain de l'homme. Son esprit humain, elle peut vous séduire en vous séduisant facilement, caressant. Elle peut faire des choses. L'homme est différent. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Et quand le sort révèle qui est l'arbre de la mort, vous comprenez clairement que l'arbre de la mort, c'était la femme. Et c'était Ève. Ève et Adam étaient un seul arbre. Mais cet arbre-là a été séparé en deux. Donc même Adam était l'arbre de la mort. Tout ce qui existe dans le monde aujourd'hui vient de la connaissance du bien et du mal
qui est l'avion qui va partir aux États-Unis pour aider les gens d'arriver, c'est bien. Mais c'est mal parce que ça tue. Les voitures, c'est bien bon. Ça tue. Des maisons que vous avez construites ici, quand il y a tremblement de terre, les gens meurent. Tout ce que l'homme a fait, ça tue. Parce que c'est la connaissance du bien et du mal. Le mal, ce sont les armes, les bombes atomiques et tout ce qu'ils ont fait. Aller étudier pour la technologie, avoir le téléphone comme je l'ai fait aujourd'hui ici. C'est une bonne connaissance. Mais c'est la connaissance du mal. C'est là où le diable a beaucoup travaillé. La Bible, c'est la connaissance du bien et du mal. Dieu a utilisé la Bible, le diable a aussi utilisé la Bible. Même vos brochures là, il y a la connaissance du bien et du mal. Parce que dans les brochures, on vous dit ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Les brochures vous donnent des lois et des rites. Mais les sceaux, c'est tout blanc. Il n'y a pas le noir et le blanc dedans. Il n'y a pas la semence du serpent dedans. Le serpent n'entrera jamais dans l'éternité. Le serpent reste ici. Vos Bibles et vos brochures restent ici. Je vais cogner là-dessus très fort. Non que je suis contre cela, c'est pour vous montrer seulement la différence que vos brochures et la Bible, c'est la même chose que même la Maison Blanche a. Les Obama et tous ces gens là-bas, ils ont lu vos brochures. Les musulmans ont lu vos brochures. Les pentecôtistes lisent vos brochures. Les démoniaques lisent vos brochures. Et vos Bibles, il n'y a pas de vie dedans. Ça ne fait que créer des divisions, des séparations. Combien de gens ont lu des brochures, il y a eu tant de divisions. Tant de haine. En lisant, ça vous a tué. Ça a créé des haines en vous. Ça a créé des divisions, des séparations et toutes ces choses. Mais la révélation des sceaux vient avec l'unité de la foi. La foi qui est la révélation de qui vous êtes. Vous devez connaître votre position en Christ. Que l'arbre de la vie en Éden, c'était aussi une femme qui était l'épouse. Vous voyez? C'est ça la chose que les gens doivent comprendre aujourd'hui. C'est un mystère. L'exemple de Judas. Mais Judas dans la chair comme ça, il était la semence selon la lignée d'Abraham. Il était ligne de semence d'Abraham. Dans la chair. Frère Branham dit que tout vient toujours en deux. Depuis même la colonne de feu. Quand la colonne de feu fut créée, la première, quand elle est sortie de Dieu, la colonne de feu était mâle et femelle. Le mâle et femelle vient de la colonne de feu, mais la colonne de feu était le père et le fils. Toujours des jumeaux. Toujours les deux, partout ils sont partis. Quand la Trinité est entrée, la Trinité est entrée par rapport à l'esprit humain. Parce que quand Dieu a mis dans le champ qui était la terre, Adam, le champ là, avait la nature mâle et femelle. Il y avait Ève charnelle dans Branham qui fit Adam dans le temps. Et même l'âme qui était en Adam était double. La chair d'Adam était double. Les logos étaient doubles. Est-ce que vous comprenez ça? Mais le diable a amené une trinité. Il a pris la trinité là pour faire entrer. C'était une semence qu'il a mis dans le champ. Il a mis sa semence qui était aussi double, qui avait une nature double. Il savait que la semence ici devait être comme la semence de Dieu. Et toutes choses, c'est toujours deux. Alors, le problème de Judas, c'est quoi? Judas, dans la chair, hein, il était la semence d'Abraham. Mais dans l'esprit, il était la semence du diable. C'est pourquoi Jésus-Christ dit que l'un de vous est un démon. Quand il parle d'un démon, il ne parlait pas de la chair d'Adam, et plutôt de la chair de Judas.
Il parlait de l'esprit qui était dedans. Parce qu'un prophète voit toujours derrière les bléaux. Les prophètes voient toujours derrière la peau. Les prophètes ne voient pas comme nous. Quand le prophète Jean-Baptiste parlait, il regarde les pharisiens. Selon leur chair comme ça, c'était des fils d'Abraham. Ils ont même dit à Jésus, nous avons pour père Abraham, notre père c'est Abraham. Ils n'ont pas menti, ils ont dit la vérité. Mais Jésus les regarde en tant que prophète, le fils de l'homme. Il dit non, votre père c'est Satan. Est-ce qu'ils étaient seulement du serpent selon la chair? Ils étaient selon du serpent, selon l'esprit. Mais Jésus-Christ n'a jamais dit que vous êtes seulement du serpent selon l'esprit. Là, c'est m'a dit que vous avez pour père les diables, sans explication. Et Jean-Baptiste regarde l'autre aigle, le prophète, comme frère Branham. Frère Branham a prêché comme Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, quand il a regardé les pharisiens, il a dit, race du serpent, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir lorsque Bro-Life viendra? Quand je parle de Bro-Life, je parle de mon âme. Je ne parle pas de ma chair ici, ma chair c'est Félie. Il ne faut pas faire peur aux gens avec des noms blasphématoires. Logos Tabernacle, Shekinah Tabernacle. Mais quand vous entrez dans Shekinah Tabernacle, vous voyez Satan assis dedans. Vous entrez dans Logos Tabernacle, vous voyez Satan assis dedans. Vous entrez dans Parole Tabernacle, vous trouvez Satan assis dedans. Les gens ont pris des noms comme des épouvantails pour faire peur. Oh, je suis Bro-Life. Moi, je ne suis pas Bro-Life, je suis Bro-Félie. Parce que mon corps ici, c'est le corps du péché selon la sémence du serpent. Comme je riais avec un bro, je parle, je dis, bon, nous avons un bro qui s'appelle, je l'aime beaucoup. C'est mon égal dans l'âme. Mais quand vous prenez les noms, par exemple, Caillou Blanc, comment un charnel peut être Caillou Blanc? Non! Nous devons avoir un langage clair aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être Caillou Blanc. Vous ne pouvez pas vous appeler Melchisedec. Non! Melchisedec, c'est quelqu'un qui a ni père, ni mère, ni commencement, ni fin. Mais votre chair a un père et une mère, vous avez un commencement et une fin. Vous ne pouvez pas attribuer ce nom à un démon. Stone. Les stones, c'est la révélation. Ça, ce n'est pas la révélation c'est son âme. Melchisedec, c'est l'âme qui n'a ni commencement ni fin. C'est ça Elohim. Bro Israël, Gustave là-bas, il s'appelle Bro Israël. Comment il peut être Israël? Son père c'est Moulumba. Il est né à Lubumbashi. Il est Israël depuis quand? Pourquoi nous prenons les noms blasphématoires pour blasphémer? Ce sont des noms blasphématoires, tout ça. Frère Branham dit que ce sont des noms blasphématoires. Nous devons éviter de dire des choses comme ça. Le langage de Mukuna, quand il est venu avec les brochures sans compréhension. Les brochures l'ont tué. Mukuna s'est appelé Dieu. Mais comment vous pouvez appeler votre cher Dieu? Même votre langage aujourd'hui, selon les choses, doit être très clair. Il faut dire aux gens, expliquer aux gens que quand je dis que je suis Dieu, je ne parle pas de cette chair ici. Je parle d'une âme qui a été placée en moi avant même ma naissance, par les germes de mes parents choisis. Et cette âme qui est déjà partie depuis longtemps, avant même que je puisse naître, c'est ce que j'appelle Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu, ça c'est un animal. Avec l'esprit humain, les serpents. Nous sommes des serpents à tout moment, au-dessus des femmes rampants. C'est ça notre travail, la multiplication du serpent. J'ai entendu Hébreu dire que, vous voyez, les serpents c'est les sexes, c'est les pénis. Non. L'arbre n'était pas les pénis. Mais le pénis était au milieu de l'arbre. Vous voyez? Ou soit les sexes féminins étaient au milieu de l'arbre. C'est qu'on avait défendu de manger. Mais les serpents ou l'arbre en question, parce que frère Branham appelle l'arbre là les serpents anciens, l'arbre de la mort, qui était la femme. Ce qui était au milieu de l'arbre, ce n'était pas l'arbre. Donc on ne peut pas dire que l'arbre de la mort c'était les pénis. Non, ce n'était pas.
mais c'est un instrument que le diable a utilisé par l'arbre de la mort en question pour se multiplier selon la chair, l'application charnelle. Vous comprenez? Nous devons éviter le langage du « je suis Elohim », « je suis le Père de Jésus-Christ ». Vous, le Père de Jésus-Christ, vous avez un commencement et une fin, né par le sexe, l'application charnelle. Le Père de Jésus-Christ, ce sont les livres, ce sont les croyants du livre, ce sont les théophanies, croyantes à la parole, les paroles éternelles. Pas nous, nous sommes des démons, nés par le sexe, condamnés. Mais moi, à cause de l'amour que j'ai, mon amour philéo, je ne peux pas aimer Dieu avec l'amour agapao. Tout ce que vous avez dans votre cœur là, vous pensez que vous aimez Dieu là, vous l'aimez avec l'amour philéo. Parce qu'il n'y a pas d'agapao en vous. Vous êtes ennemi de Dieu, le fils du serpent. Votre père et mon père, c'est le diable. Mais le père des croyants, c'est les croyants. Les concernés ne sont pas ici. Pourquoi nous nous battons? Pourquoi nous nous faisons du mal? Pourquoi nous nous haïssons? Le ciel ne nous appartient pas. Le ciel les appartient. Ils sont seulement ici dans une dimension plus élevée, la 8e dimension. C'est pourquoi j'aime, comme Frère Branham disait toujours, que quand vous voyez quelqu'un boire de l'eau, il faut d'abord le laisser boire de l'eau. Il va boire. L'enseignement de Shekinah. L'enseignement de Logos Tabernacle. L'enseignement de tel pasteur. Catholique. Pentecôtiste. Les gens ont bu beaucoup. Et quand ils sont fatigués, nous les faisons sortir. La première des choses, c'est d'abord les aider à enlever cette eau dénominationnelle, cette mauvaise compréhension, presser ça par la parole afin qu'il fasse sortir. Parce que la vie qui est en elle, le souffle qui est en elle ne peut pas se manifester tant qu'il y a cette dénomination en vous. Cette inspiration écrite en vous là, vous ne pouvez pas la manifester tant qu'il y a encore de boules d'eau dénominationnelle que vous avez pris dans le monde, où vous avez toujours une compréhension charnelle des choses. On doit presser d'abord pour faire sortir tout ça. Et à ce moment-là, on va vous donner maintenant de l'eau, pas de l'océan, l'eau normale pour que vous puissiez pas apaiser votre esprit. Et maintenant, vous allez vous sentir bien. Ne vous gênez pas, on ne vous fait pas du mal. Hein? Ça fait mal quand on pousse là. Ça fait mal. Mais ça aide. Le mal là aide à faire sortir la dénomination, les raisonnements de l'esprit humain en vous. C'est ça le problème. L'honneur est à la ville. Et vous voyez que le prophète Jean-Baptiste, quand il regarde, il n'a pas vu la semence charnelle d'Abraham. Il savait que la semence qu'ils avaient leur corps ici, c'était la semence charnelle d'Abraham. Il savait ça. Mais il voit derrière là l'esprit humain, les raisonnements, les serpents qui raisonnaient comment tuer Jésus, qui raisonnait comment tuer la parole, qui raisonnait comment faire du mal au prophète, lui-même Jean-Baptiste. Il regarde et dit, vous race de vipères, vous venez chez moi, l'homme qui amène la révélation de la parole, non selon l'intelligence humaine, qui vous a appris la colère à venir, à fuir la colère à venir. Race de vipères. Est-ce que leur corps était race de vipères? Physique? C'était le produit des races de vipères. Jean-Baptiste avait la compréhension, l'application spirituelle de la chose. Quand Frère Branham regarde Caïn, il dit Caïn vient du diable. Amen. C'est le même langage de Jésus vis-à-vis de Judas. C'est le même langage de Jean-Baptiste vis-à-vis des pharisiens. Ils avaient pour père Abraham, mais selon la révélation, ils avaient pour père Satan. Et Frère Branham, quand il regarde Caïn, selon la chair, il sait que c'est le fils d'Adam. Mais selon la révélation, Frère Branham voit le fils du diable. Il dit Caïn vient du diable. Il est la semence du serpent. Il est de Satan. Amen. Je crois cela.
Comme la semence de la femme devait être une semence littérale, il fallait que la semence du serpent soit la semence littérale, dont nous croyons que nos propres chairs ici, nés selon le sexe, c'est la semence littérale du serpent. Vous êtes la semence littérale du serpent. Et l'échelon manquant, c'est votre esprit humain. Parce que la semence du serpent n'était pas le serpent. Bien que la nature et la forme, c'est le serpent comme leur père. Où nous avons compris que Ève et Adam, selon les sceaux, on dit que l'arbre de la mort était Satan, le serpent ancien. Les sceaux disent l'arbre de la mort, c'est qui? Il dit l'arbre de la mort, c'est la femme, c'était Ève. Comment une partie d'Ève devait venir d'Adam si Adam n'était pas l'arbre de la mort? Comment Ève devait être l'arbre de la mort? Et Ève et Adam, c'était l'arbre de la mort, mais cet arbre de la mort avait des aspects. La connaissance du bien et la connaissance du mal. Adam était la connaissance du bien. Ève était la connaissance du mal. Quand Ève a trahi la parole, s'est rebellée contre la parole en faisant le mal, l'acte sexuel avec les maris de nuit. Parce que le diable a toujours identifié par la nuit. C'était le mari de nuit. Vous qui parlez du mari de nuit ici, vous ne savez pas que quelqu'un peut avoir un homme dans sa tête ou une femme dans sa tête la nuit par l'esprit humain. Vous voyez votre esprit humain coucher avec quelqu'un d'autre. Et vous parvenez même à vous mouiller dans la chair. Vous avez peur des termes. Le serpent était un mari de nuit. Le diable l'a utilisé, quand je parle de la nuit, c'est-à-dire que tout ce qui est en dehors de la parole, c'est la nuit. C'est les ténèbres, Dieu c'est le jour. Vous voyez? Donc il y a eu un mari de nuit qui est entré, Ève a vu un homme. L'esprit humain était un homme réel, pas une imagination. L'esprit humain, quand vous le voyez la nuit, là, c'est un homme réel. Mais seulement il a été maudit de ramper sur son ventre. L'esprit humain ne peut pas quitter ses corps ici. Parce que quand l'esprit humain se sépare de ses corps ici, c'est la mort, c'est sa fin. Dieu a dit ta nourriture sera la poussière. Ça. Il se nourrit de ceci. Et ceci se nourrit aussi, comme il est le fils du serpent et le serpent, il se nourrit aussi de la nourriture qui vient de la poussière. Vous comprenez? Et Adam était la connaissance du bien. Quelle a été la connaissance du bien qu'Adam avait? Adam a compris une fois que la connaissance du mal est arrivée par Ève, qu'elle a mangé. Votre Bible là est claire. La Bible dit qu'elle a mangé, puis elle a donné à son mari qui était à ses côtés. Adam et Ève n'ont jamais été séparés comme vous avez les raisonnements humains, l'application charnelle que, oh, le matin, donc ça, elle était quelque part avec les serpents. Donc Adam était où? Adam était quelque part en train de faire quoi? Tout était 2 à 2. Les animaux tous ensemble, 2 à 2. L'animal Adam et l'animal Ève, toujours 2 à 2. Tout était 2 à 2. C'est lui qui donna les noms aux animaux. Ce n'était pas Adam, c'était l'homme. On dit, Dieu dit à l'homme, il amena à l'homme les animaux afin de voir comment il devait les nommer. L'homme là, c'est l'homme intérieur. C'était l'inspiration et non l'homme animal. Qu'est-ce que l'homme animal connaît? Et Adam et Ève étaient toujours 2 à 2. Il n'y avait pas Adam ici séparé de Ève. Non, c'est le langage prophétique. Quand un prophète parle, il parle à l'épouse, pas vous les humains. Parce qu'on dit que Ève donna à Adam. Il ne faut pas dire qu'Ève a donné à Adam. Pourquoi il dit qu'elle donna à Adam qui était à ses côtés? Adam a toujours été à côté. Seulement, ça s'est passé depuis longtemps là, le matin là. Ève avait toujours ça dans sa tête, en train de réfléchir. Mais comment et tout ça. Et l'esprit humain a beaucoup joué dans sa tête et puis elle a joui. C'est pourquoi il est écrit que elle vit que, donc elle comprit que l'arbre, son corps, qui était la femme, était agréable, belle, n'est-ce pas? Et bon à manger. Et elle en mangea. Elle a d'abord mangé de son propre fruit à elle. Elle s'est touchée.
Tu vois, quand vous avez le mari de nuit là, l'esprit humain qui vous dérange, qui n'a jamais vu ça? Dis-moi que tu n'as jamais couché avec une femme dans l'esprit, même dans ton rêve. Dis-moi, tu me regardes là, tu sais que je t'ai dit c'est vrai. Tu as couché avec cette femme-là au travers de ton esprit humain. Tu as abîmé tes habits. Ce qui est arrivé chez Ève, elle n'avait pas d'habits. Et quand elle a joué dans la chair, elle a compris que c'était bon. Et le soir, elle a donné à Adam. Adam n'a pas mangé parce qu'il était séduit. Adam seulement parce qu'il a compris l'esprit. Tu vois un peu la connaissance du bien? La connaissance du bien en Adam a compris que si je laisse partir une partie de moi ici, c'est fini, elle est perdue. Donc je suis perdu aussi avec elle. Mais si je mange, je sais que je tomberai dans cette piège de l'application charnelle par le sexe. Et Jésus, quand il viendra, ou la parole, quand il viendra pour me relever, Ève sera les relever avec moi. Et cette pensée-là n'était mauvaise, c'était une bonne pensée. C'était juste la connaissance du bien. Il connaissait les biens selon les plans de la rédemption. Mais ce n'était pas la parole. Parce que la parole ne peut pas réfléchir à sa place comme cela. C'est lui, Adam, qui avait le plan comprenant. Donc Adam ne l'a pas fait par une séduction. Il l'a fait volontairement. Voilà pourquoi c'est Adam qui a introduit le péché dans le monde. D'un seul homme, tout le monde est tombé. C'est-à-dire que Adam a mis l'application charnelle en couchant avec Ève et Ève a conçu les deux jumeaux. C'est Adam qui a amené l'application charnelle, littéralement, en acceptant la voix de sa femme. Ève avait amené une application diabolique qui a été appliquée dans la chair. C'est pourquoi après avoir expliqué tout ça, on dit que Adam connut Ève. Genèse chapitre 4. Et Ève enfanta Caïn. Oh, frère Branham m'explique très bien. Il dit que une fois que cela s'est passé dans sa chair, il fallait maintenant que l'application physique puisse avoir lié. Bro, si vous ne voyez pas ça, les tourments entrent en vous. Je suis content parce que beaucoup de bros ont vu, ils ont sauté. Les paroles du livre ont vu, ils ont sauté. Partout. C'est la joie. En Afrique du Sud, en Amérique, en Europe et ici en Australie, c'est la joie. Même au Rwanda et d'autres pays en Afrique là-bas, il y a les bros qui ont cru. Des fois, je ne vais plus encore mentionner les noms parce que quand je mentionne les noms, ça crée toujours des problèmes. C'est ça. J'enlève un peu ça parce que le soleil vient de partir. Donc, je vais terminer là-dessus. Je suis vraiment en train de passer un bel air pour finir avec vous avec une seule chose. La chose en question, c'est le mystère d'Abraham et Abraham. Vous comprenez? Quand on dit que le serpent était le père de Caïn et que Adam était le père d'Abel, cela est lié exactement parce que Adam devait être le père de la foi. Comme lui n'avait pas suivi la foi, il a suivi les raisonnements. Nous avons eu le premier père de la foi qui était Abraham. Mais avant de devenir père de la foi, il était un homme du monde, des nations, des dénominations. Il s'appelait Abraham. Et quand il était Abraham, c'est là où il a eu le fils appelé Ismaël par l'esclave égyptienne, Agar, dont Paul vous dit, Agar était la montagne de Sinaï. Quelle application? Où est-ce que Paul a eu cette révélation-là? C'était écrit où? Mais pourquoi vous avez cru ça? Et quand un homme qui croit au sceau, bien qu'il est en enfer, il vous parle de la chose qui est réelle. Vous dites, oh frère, ce sont des nouvelles choses. Mais Paul, quand il parlait de ça, c'était des nouvelles choses. Quand Jésus-Christ disait que manger ma chair et boire mon sang, c'était des nouvelles choses à ce temps-là. Quand Moïse a amené les 10 commandements, c'était les nouvelles choses. L'inspiration, ça a toujours été des nouvelles choses pour les gens. Et frère Branham dit que pour éviter la tribulation, vous devez creuser. Mais si lui avait déjà creusé, pourquoi il nous demande de creuser?
Thank you. Donc, pourquoi il devait creuser? Donc, il fallait qu'il puisse creuser. Et quand il a creusé, nous creusons, c'est toujours dans les mêmes puits. Toujours dans les mêmes puits que nous voyons les choses. Donc, ce n'est pas en dehors des seaux, mais c'est toujours dans les seaux. Alors, vous devez comprendre que Ismaël était le fils d'Abraham. Isaac était le fils d'Abraham. Donc, Ismaël, il ne pouvait pas dire que mon père s'appelle Abraham. Il dit mon père s'appelle Abraham. Isaac ne pouvait pas dire mon père s'appelle Abraham. Il devait dire mon père s'appelle Abraham. Mais dans la chair comme ça, c'était la même personne. Donc, Adam, il était le serpent, le fils de Caïn. Le même Adam, dans l'application charnelle de son corps tiré de la poussière de la terre, il était le fils d'Abel. Ce mystère vous dira grand chose. C'est BroLife qui vous parle ici. Grand honneur à la ville et honneur à la ville. S'il y a des choses à poser, on causera avec amour pour ne pas saillir. Mais la révélation amène toujours la haine. Mais au bro, ça amène la joie. Honneur à la ville. Et c'est BroLife qui vous parle. Et j'ai dit, quand je dis BroLife, c'est par rapport à la révélation. Bro Feli, c'est ces démons ici. Honneur.